Arrête de croire que tu as encore le temps. Les années passeront et absolument rien ne sera fait. Avoir des objectifs, c'est bien, mais avoir un système, c'est mieux. Je m'explique. Les objectifs, c'est comme des destinations. Tu veux perdre du poids, écrire un livre, apprendre une autre langue, c'est bien, parce que c'est motivant. Mais une fois que tu as atteint cet objectif, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, tu vas te retrouver à la case de départ, sans savoir quoi faire ensuite. Le système à revanche, c'est comme un chemin, et pas une destination cette fois-ci. C'est une série d'habitudes, de routines, de processus que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif. Objectif versus système. Prenons un exemple. Tu veux perdre du poids. Ton objectif, ça pourrait être de perdre 10 kilos. Ton système, ça va être de faire 30 minutes de sport par jour et manger sainement. Une fois que tu as perdu tes 10 kilos, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas de système, tu risques de reprendre du poids. Si tu as un système, tu continues à manger équilibré et à continuer avec le processus. Un autre exemple. Tu veux mieux parler en public. Moi aussi. Ton objectif, ça va être de donner un discours convaincant. Supposons que tu as un devoir à faire ou quelque chose ou en soutenance et tu dois donner un discours convaincant. Ça va être ton objectif. Maintenant, il te faut un système. Que va être le système cette fois-ci? Ton système cette fois-ci, ça va être d'inscrire à des cours de prise de parole en public. Ou ça va être uniquement à chaque... ton système, ça va être à chaque occasion que tu as de prendre la parole en public. Il ne faut pas hésiter. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. À chaque fois que je suis dans une salle ou autre, j'essaie au minimum d'avoir une interaction avec une personne ou au moins de poser une seule question. C'est assez difficile, mais j'essaie de le faire. J'essaie de ne pas sortir de la pièce sans avoir fait ça. Et chaque jeudi aussi, j'ai participé. Bon, c'est pas chaque jeudi. Je suis allée 2 fois. Mais j'ai raté 2 séances. Du coup, je suis partie 2 sur 4. C'est chaque jeudi et j'ai participé à un cours de prise de parole en public. Et franchement, ça m'aide énormément. Je ne sais pas si tu peux trouver ce genre d'activité d'où tu habites, mais tu peux rechercher sur Internet. Ou tu peux même le pratiquer avec tes amis. Et aussi, on peut aussi le pratiquer devant un miroir. Moi, je le fais. Même là, c'est de la pratique aussi pour moi. De savoir mieux m'exprimer, de mieux articuler. Parce que c'est un souci. J'articule très mal. Je crois que j'articule pas du tout. Et tu peux aussi participer à des événements, à des ateliers qui vont te permettre de pallier à cette compétence et de le pratiquer. Mieux tu vas le pratiquer, mieux ça sera pour toi. Un autre objectif cette fois-ci, ça va être de sortir de ta zone de confort si jamais tu as cet objectif-là. Moi, je l'ai, du coup, ça tombe bien. Ton objectif, ça va être de relever des défis stimulants, des choses qui ne sont pas dans ta zone de confort à toi. Du coup, il faudrait faire une fois dans la journée quelque chose que tu n'aimes pas. Même si c'est quelque chose de très banal pour toi, c'est comme David Laroche qui est le coach le plus motivant de toute la France que je connais. Il a commencé à lever la main en cours. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a commencé comme défi à juste lever sa main en cours. Et ensuite, il est parti en boîte de nuit et il discutait avec tout le monde. Il disait même une anecdote comme quoi, vu qu'il saluait tout le monde quand il venait dans une boîte et quand il y a d'autres personnes qui venaient après lui et que ces personnes voyaient que lui, il avait sociabilisé. Je sais pas si j'explique bien. Il disait comme quoi, je m'explique. C'est pas facile, c'est ce que je disais avant, c'est pas facile cet exercice-là, mais on va aller mollo et je vais articuler. Je m'explique. Il disait que s'il rentrait dans une boîte de nuit, à une activité de réseautage ou quoi que ce soit, il allait saluer tout le monde. Absolument tout le monde. Il donnait sa main à tout le monde. Et du coup, ces mêmes personnes, ça faisait quelque chose de... comment l'expliquer? Comme si ils se connaissaient. Vu qu'ils saluaient tout le monde, du coup, c'était en tête connu pour ces gens. Et du coup, d'autres personnes qui arrivaient après lui, vu qu'il avait déjà salué toutes ces personnes, il était familier. Et ces autres personnes qui venaient après lui, le pensaient qu'il était une sorte de célébrité. Parce que tout le monde le connaissait, parce qu'il s'était déjà présenté à tout le monde. Et du coup, les autres personnes qui venaient pensaient qu'il était une sorte de célébrité. Et il a commencé par ça. L'idée, ça va être de faire chaque jour quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais ça va pratiquer notre tendance à aimer l'inconfort. Parce que l'idée, vraiment, cette chaîne, vraiment, le but principal, c'est d'apprécier l'inconfort, c'est d'apprécier les choses inconfortables. Moi, je suis vraiment timide dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas timide, mais je suis introvertie. Et du coup, j'ai du mal à aller vers les gens. Je peux te dire en secret.
La première vidéo que je devais publier sur cette chaîne, j'avais comme idée d'aller demander à des inconnus s'ils avaient une leçon de vie. Je devais demander à 30 inconnus dans la rue de me donner une leçon de vie. Et j'ai pas réussi à le faire. J'ai passé pratiquement 4 mois à rien foutre. J'ai demandé peut-être 2 à 3 personnes et j'ai jamais sorti la vidéo parce que j'arrivais pas à le faire. Et surtout, les gens que je posais la question n'avaient pas grand-chose d'intéressant à dire. Mais le but, c'était pas non plus de recevoir quelque chose. Bon, intéressant, ça dépend aussi de... Pas que c'était pas intéressant, mais en même temps, ces personnes n'avaient pratiquement rien à me dire. C'est ça aussi qui m'a un peu découragée. Et aussi, je me disais que c'était aussi une excuse. C'était comme si, parce que ça fait 2 ans que je voulais lancer ma chaîne YouTube et je le faisais pas. Et du coup, maintenant, je disais non, parce que je voulais vraiment que ce soit ma première vidéo. Je voulais que ce soit une bonne vidéo et tout. Et du coup, je m'avais mis la barre haute. Et je me disais que c'est aussi une excuse pour moi de pas vraiment sauter le cas. C'est-à-dire, je vais rester là à dire non, j'ai pas une bonne vidéo, la personne n'a pas bien répondu. Et du coup, l'action, c'était pas que moi. C'était aussi d'autres personnes que je mettais dans le sexe. Ça rendait la tâche plus difficile. Du coup, cette vidéo, je vais la faire. Ça va, je vais vraiment la faire. Quand je vais apprécier l'inconfort et que je vais travailler sur moi et que je verrai que je commence à m'améliorer dans la prise des paroles, à m'améliorer dans la vie de tous les jours, je vais faire cette vidéo. Je te le promets, ok? Maintenant, j'ai dit je vais le faire après. Vous voyez? Mais l'idée, ça va être que toi et moi, on commence à apprécier les choses inconfortables, à apprécier d'avoir des discussions difficiles, une conversation difficile. Faut pas fuir. Moi, j'ai toujours, franchement, j'ai les chicottes. Je peux pas avoir une conversation difficile. Déjà, juste être témoin d'une personne qui est humiliée, j'arrive pas. Juste, même de la fiction. Et il y a une scène de fiction où c'est joué, où je sais que c'est de la fiction, mais juste la personne va ressentir une gêne. Je peux pas assister à ça. Je mets une pause et je peux passer 10 minutes après pouvoir regarder la scène, alors que c'est juste de la fiction. Tellement je peux pas être les choses inconfortables, c'est hyper dur. Et c'est pour ça, cette chaîne, c'est aussi, le but, c'est vraiment pour moi, c'est de me développer personnellement. Ce sont des choses qui vont me rendre plus meilleure, une meilleure personne. C'est de faire mes propres choix, c'est vivre intentionnellement chaque jour, avec mes propres décisions, avec mes propres envies. Si jamais ça t'intéresse aussi, de vivre une vie fidèle à toi, avec tes choix, avec tes envies, t'es la bienvenue. Donc maintenant, ça va être quoi ton système? Ton système, ça va de t'exposer délibérément à des choses inconfortables, à des situations inconfortables, de te fixer des objectifs, de te dire chaque jour, pas chaque jour peut-être, mais peut-être au moins une fois dans la semaine, de faire un truc qui te fait peur. Et aussi, on peut aussi pratiquer la gestion. Moi, j'ai du mal à vraiment, je te jure, même au travail, ma patronne, elle m'a fait une remarque parce que vu que je viens d'arriver au Canada, je suis encore en période d'approbation. Et ma patronne, concernant les remarques et les suggestions qu'elle me fait, la suggestion qui est ressortie, c'est que quand nous sommes en public, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même. J'ai tendance à être en retrait par rapport aux autres. C'est juste ma communication non verbale qui se communique comme si j'étais pas motivée ou comme si j'ai pas envie d'être là. Et nous sommes un groupe. Et s'il y a une personne qui est en retrait, ça va jouer sur tout le monde. Elle m'a fait cette remarque-là. Et c'est juste la vérité. Quand il y a 3 personnes de plus, ouais, même là, je suis en blouson parce que j'aime vraiment me faire des câlins ou rester en retrait, un peu courbée d'ailleurs. J'attends tout le temps ça de pas être courbée, d'avoir les épaules carrées, la tête bien haute, mais j'arrive pas du tout à le faire. Je suis tout le temps une petite bébé qui va se cacher à la limite. Vous voyez, même des fois, mes vidéos sont comme ça, genre je suis courbée. J'aime beaucoup ça, où j'aime des habits hyper grands pour moi, pour laquelle je peux me cacher dans mes habits. Et l'idée, ça sera de travailler sur ça. J'espère que tu verras l'amélioration. Et aussi elle a aussi remarqué que j'ai des bonnes idées, mais quand nous sommes en public, je les partage pas. Des fois, en fait, pendant ces réunions-là, parce qu'on fait des réunions à chaque fois, et pendant les réunions, j'ai des idées et j'ai très peur. J'ai le cœur qui palpite à fond et j'arrive pas à parler. Et elle m'a fait la remarque comme quoi je suis en période d'approbation, elle a besoin de mes idées, elle a besoin de savoir ce que je veux aussi en public pour prendre sa décision. Vous voyez à quel point c'est important de prendre la parole en public. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai décidé que je vais travailler sur ça.
Et à chaque activité que j'ai eu à faire après ça, je prends la parole en public, j'essaie de mieux parler. Comme ça, la prochaine fois que je serai en réunion avec eux, pour que ça soit plus facile. Et j'ai aussi appris des choses comme quoi les gestions des stress. Parce que c'est ça le problème. C'est juste que j'ai très peur quand je vais prendre la parole. Même aujourd'hui, la première vidéo que j'ai eu à faire pour cette chaîne-là, je ne l'ai pas publiée. J'ai tourné 3 vidéos que je n'ai pas du tout publiées. Parce que je n'étais pas du tout à l'aise. Mais je vois que là, même moi, je le remarque, je m'améliore. Comme quoi je disais, c'était la pratique. C'est vraiment la pratique. Donc maintenant, je commence à mieux pratiquer. Et après, à chaque intervention, je demande à la personne, as-tu des suggestions à faire? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Et pourtant, les personnes sont là, mais en fait, j'adore ta personnalité, j'adore tes idées, tu es différente, tu apportes un œil nouveau. Et j'aime ça. J'ai pas du tout eu de choses négatives. D'ailleurs, j'aimerais bien recevoir des choses négatives pour m'améliorer du coup. Parce que l'idée, vraiment, c'est vraiment de devenir la meilleure version que je peux devenir. Et je travaille beaucoup là-dessus. Si jamais c'est ton cas, j'espère qu'on va travailler ensemble et qu'on va s'élever ensemble. Ça m'aiderait forcément beaucoup. Du coup, je disais, c'est ça la puissance dans le système. Comme on l'avait déjà expliqué, l'objectif, ça va être la destination, ce que tu veux accomplir. Mais le système, c'est le chemin. Ça va être d'avoir un plan et de suivre ce plan. Pas de suivre ce plan à la règle, mais si on peut faire une chose, toi et moi, ça va être de ne pas avoir 2 jours de sucre sans le faire. Supposons ton objectif, ça va être de passer 1 mois sans sucre. D'ailleurs, je compte bien faire ce défi-là. Du coup, ton objectif, ça va être de passer 1 mois sans sucre, mélangé. Et du coup, l'idée, ça va être, si jamais tu es jusqu'aux 2 semaines et que tu craques 2 fois de suite, c'est pas à manger chocolat, bonbons et tout. Du coup, l'idée, vu que tu avais déjà passé 2 semaines, tu vas recommencer au tout début. Tu vas encore recommencer du premier jour. C'est vraiment ça. Et ça, là, tu as un système. Si tu n'arrives pas à le faire, tu vas devoir recommencer au tout début. Ou soit il y a aussi des personnes qui font comme quoi ils s'engagent publiquement. Ils font un post public où ils disent je vais faire ces défis-là. Si jamais ils ne le font pas, ça veut dire ils n'ont pas reçu le défi. Et tout le monde sait qu'ils n'ont pas reçu leur défi. Ça, tu peux l'essayer. Ça peut marcher. Je ne l'ai jamais fait en tout cas. Ou il s'agit aussi de donner de l'argent ou donner quelque chose comme quoi je te donne cet argent. Si jamais je ne suis pas le défi, ben, tu gardes l'argent. Ça te rajoute une autre pression. Au moins, ma préférée, c'est de m'offrir quelque chose. C'est quand j'arrive à faire ça, je vais m'offrir un chocolat chaud, je vais m'offrir... Ok, pas un chocolat chaud, parce que l'idée, c'était clairement d'arrêter le sucre pour le défi. Pas un chocolat chaud, mais je fais ça moi, je m'offre des cadeaux. Si jamais supposons là, je suis épuisée, j'ai pas envie d'aller à la salle, je me dis, allez, vas-y à la salle. Et je vais à la salle, et sur le chemin du retour, c'est vrai que je m'achète une crème glacée. C'est pas vraiment ce qu'on doit faire. Je vais essayer de m'offrir autre chose, mais j'adore les glaces. Pour le coup. Ou je peux m'offrir, je sais pas moi, un bon repas, 1 heure de plus pour dormir ou regarder un bon film. Parce que moi, j'essaie d'arrêter vraiment avec Netflix. Quand je regarde Netflix, c'est uniquement quand je suis en train de manger. Du coup, je fais 2 choses en même temps. Je mange et je regarde Netflix. Et l'idée, ça va être, quand je me tue à la salle de sport, ça va être, tu sais quoi, t'as 1 heure de plus. Même si tu finis de manger, tu peux rester à regarder Netflix. Tiens, c'est à toi, c'est cadeau. Et du coup, ça me donne plus de motivation parce que j'ai quelque chose après. Je me remercie et je me réconforte. Et du coup, c'est cool. Moi, c'est vraiment ça qui marche avec moi. Mais chacun va essayer de trouver sa pierre à l'édifice. On l'a dit. L'idée, c'est de vivre une vie fidèle à nous. Une vie qui nous correspond. Pas quelque chose qui me correspond à moi, mais quelque chose qui va te correspondre à toi. Ok? C'est ça la puissance d'un système.